de nous rejoindre sur le plateau d'INSEM. On est toujours en direct et pour cette dernière partie, on a décidé de vous parler emploi. Vous êtes à la recherche d'un travail, mais vous avez besoin d'une formation. Alors avant de décrocher le job de vos rêves, il va falloir faire l'acquisition de compétences manquantes et se former, eh bien ça a un prix. Alors pas uniquement la patience et l'assiduité, un prix que Pôle emploi peut financer dans le cadre du dispositif d'aide individuelle à la formation. Combien ça coûte une formation? Qu'est-ce que les frais annexes? Et surtout, que deviennent les indemnités chômage? Autant de questions que nous allons poser à notre expert Jean-Marie Marcage. Il est directeur des opérations à Pôle emploi Corse. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Si vous avez des questions à lui poser, vous nous écrivez, vous nous appelez au numéro de téléphone qui va s'afficher. Les filles, vous veillez? Oui. Sur les réseaux, donc. Sur les réseaux, tout à fait. C'est le moment de se lancer. Oui, de poser vos questions. Allez, tout de suite, on fait le point sur l'aide individuelle à la formation. C'est parti. Ça va, Jean-Marie? Ça va bien, vous? Ça va. Bon, aujourd'hui, on essaye de ne pas rigoler. On va essayer. On est bien sérieux. Je n'ai pas envie de vous demander aujourd'hui ce que c'est que directeur des opérations. Non, c'est vrai. Hein. Non. On va le dire quand même. Allez. Non. Les opérations à Pôle emploi, c'est en fait tout ce qui concerne l'ingénierie et la diffusion des offres de services, qu'elles soient vers les demandeurs d'emploi ou vers les entreprises. Donc voilà. Aujourd'hui, dit on parle comme ça. Financement. Alors on parle financement, on parle argent, on parle aide à la formation, oui. Justement, l'aide individuelle à la formation, de quoi s'agit-il? Alors, individuelle, pourquoi? Parce que aujourd'hui, le rapport à l'emploi, il est plus tourné, ou il se tourne de plus en plus du côté de la compétence plutôt que du métier de base. Hein, on avait déjà évoqué ce sujet-là lors de précédentes émissions. L'apport de compétences aujourd'hui que Pôle emploi peut amener à un demandeur d'emploi est indispensable et primordial dans notamment la recherche d'un emploi. Alors que ce soit par rapport à une demande que peuvent faire des entreprises, où là on raisonnera plutôt côté recrutement, ou que ce soit par rapport à un projet personnel, puisque toute personne peut à un moment donné avoir envie soit de se réorienter, soit de changer d'emploi, soit tout simplement d'acquérir des compétences nouvelles qui vont lui être indispensables pour retrouver du travail. D'accord. Alors dans quel cas est-ce qu'on peut bénéficier de cette aide? Alors, ce sont des aides. En fait, il y en a 4. Selon qu'on se situe du côté entreprise et donc offre d'emploi existante et recrutement, ou selon qu'on se situe du côté demandeur d'emploi, où là on va être plus sous l'angle du projet personnel. Si on va sur le volet de l'entreprise, on va avoir 2 types d'aides. Une première aide qui est très connue, qui existe depuis longtemps, qui est l'action de formation préalable au recrutement. Qu'est-ce que c'est? C'est une action de formation individuelle qui part en fait d'un besoin d'une entreprise. Un exemple très simple, une entreprise a trouvé un candidat qui lui convient sur un poste donné. Le candidat qui lui convient dispose d'un certain nombre de compétences, mais il en manque une. Il en manque une ou deux, bon, voilà. Et donc, il va falloir adapter ce candidat au poste de travail qui est offert par l'entreprise. On va mettre en œuvre, à ce moment-là, le financement de la formation. Ce n'est pas l'entreprise qui prend en charge? Non, c'est Pôle emploi qui va financer la formation. Qui se débrouille pour trouver la formation? Et nous nous débrouillons aussi pour trouver le centre de formation qui va avec, puisque ce type de formation, en général, se fait sur des moyennes de 400 heures, puisqu'on recherche l'acquisition de la compétence manquante pour pouvoir travailler, on va dire, pour pouvoir être adapté au poste de travail. Et donc, on va être sur des créneaux de 250 à 400 heures pour amener la personne à la compétence désirée. Alors, autre cas de figure. Oui. Il y a Sylvie qui nous demande, à la recherche d'un emploi, je suis à la recherche d'un emploi, donc je suis bloquée car je n'ai pas de permis de conduire. Est-ce que Pôle emploi peut m'aider? Alors, ça existe. Le financement du permis de conduire existe, notamment dans le cadre du compte personnel de formation. Mais la personne peut s'adresser effectivement à son conseiller référent en agence. Il lui indiquera l'ensemble des démarches à faire. Mais on finance aussi du permis de conduire, bien sûr. Voilà, d'accord. Merci Francis. C'est une aide individuelle aussi. Jean-Marie, donc là on a vu le cas de figure où c'est l'entreprise qui a trouvé le candidat à qui il manque une toute petite formation. L'autre cas de figure... Alors, on est toujours dans le premier. Parce que là, on a vu c'est vrai, on a dit qu'il y en avait 4. On a vu une aide à la formation qui se situe dans le cadre de contrats de travail inférieurs à 12 mois, donc de CDD. Si on veut aller sur du CDI, on va utiliser... C'est mieux. On va utiliser une autre aide qui s'appelle la préparatoire opérationnelle à l'emploi, qui est identique à la précédente, mais
où là, on va exiger, entre guillemets, de l'employeur qu'il recrute la personne qu'il a choisie sur un CDI. Même principe, même nombre d'heures, même financement, mais à côté, un contrat de travail. Ça, c'est Pôle emploi qui négocie directement avec le recruteur. L'entreprise, oui. Avec l'entreprise, bien sûr. Alors, les autres cas de figure. Nous avons une petite nouveauté. Ah bah si vous voulez, on y va tout de suite, ça sort cette semaine. Oui, c'est dans pas longtemps. Hein, ça sort dans pas longtemps. On est en pleine révolution numérique. Il fallait bien qu'on puisse proposer à un moment donné une adaptation des compétences numériques. Eh bien, c'est chose faite. On a l'aide au projet d'inclusion des compétences numériques qui arrive à compter du 18 mai pour une durée expérimentale. Alors, ça, c'est une formation individuelle, mais qui va s'adresser à un public qui n'est pas titulaire du baccalauréat. On est en plein dans le plan formation compétences aujourd'hui. On s'adresse à des personnes en priorité avec des niveaux de formation plutôt bas, dirons-nous. Et donc cette aide-là, elle est spécifique pour des personnes qui ne sont pas titulaires du bac, mais qui souhaiteraient s'orienter dans le secteur du numérique. Alors ça va recouvrir une palette de métiers relativement importante, parce que ça va du développeur au webmaster, en passant par l'assistant réseau. Donc tout un tas de métiers possibles. Sachant que, là aussi, pour une entreprise qui souhaiterait recruter un jeune, par exemple, sans le bac, sur un métier comme ça, on va mettre un financement de 800 heures de formation. On double par rapport à la précédente. Donc 800 heures de formation, et avec la possibilité, derrière, d'un contrat de travail à durée indéterminée. Donc voilà, tous ces métiers porteurs, important. tous ces nouveaux métiers du numérique sur lesquels on va un peu mettre l'accent pour faire monter un peu la compétence des personnes. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut bénéficier de ces aides? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut se reconvertir, qui est forcément un demandeur d'emploi, ou quelqu'un qui a déjà un travail mais qui aimerait faire autre chose? Forcément un demandeur d'emploi. Les aides individuelles à la formation sont destinées aux demandeurs d'emploi, qu'elles soient dans le cadre du recrutement ou dans le cadre du projet professionnel de la personne. Dans le cas d'une réorientation, la démarche est un peu plus longue. Se réorienter, ça veut dire changer de métier, ça veut dire faire peut-être autre chose que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas engrangé de l'expérience et de la compétence. Mais peut-être qu'il va falloir bouger ces compétences-là ou cette expérience-là. Donc le changement de métier, la réorientation, on va passer d'abord par un bilan de compétences, de toutes les façons. Et dès que les conclusions du bilan de compétences seront connues, eh bien, au travers du Conseil en évolution professionnelle, on va mettre en œuvre tout un tas de mesures, y compris de l'aide individuelle à la formation pour renforcer les compétences de la personne. D'accord. Alors Jean-Marie, on a vu tout à l'heure le cas de figure où l'entreprise a trouvé le candidat. Oui. Qu'inverse, c'est le candidat qui a envie de se former. Est-ce que le candidat, donc le demandeur d'emploi, peut demander n'importe quel type de formation? Ah, il peut. Il peut, s'il a un projet de formation, il peut faire une demande directement via son espace personnel sur pôle emploi.fr ou dans le cadre d'entretien avec son conseiller. Il peut évidemment soumettre son projet d'acquisition de compétences ou de renforcement de compétences. Ça ne veut pas dire qu'on va lui dire oui. Après, ça ne veut pas dire qu'on va dire oui systématiquement. Le projet, qu'il soit soumis par Internet ou qu'il soit soumis en entretien, il va faire l'objet d'une validation par le conseiller. Et à partir du moment où le projet sera validé, eh bien on le mettra en œuvre. Alors comment fait le demandeur d'emploi? Oui, forcément, mais comment fait le demandeur d'emploi pour demander une formation à laquelle il pourra prétendre? Pas quelque chose... Soit par son espace personnel, il va demander à un organisme de formation de lui fournir un devis de formation. Tout ça se fait sur le net. Voilà. Ce devis de formation, il va le valider, lui. Il va dire, moi je suis OK avec ce que me propose l'organisme de formation. C'est ensuite le conseiller qui va prendre la main, sur le net toujours, pour dire, bon, j'ai analysé votre projet, OK, c'est bon, on le met en œuvre. Là aussi, on est sur des durées moyennes de 400 heures. On finance quand même l'aide individuelle à la formation, on la finance à hauteur de 3 000 €, ce qui est pas rien. On n'est pas sur une compétence totale, on va chercher des morceaux de compétences manquantes. D'accord. Alors Jean-Marie, maintenant que la formation a été choisie, que ce soit la demande du recruteur ou la demande du demandeur d'emploi, quels sont les frais que cette fameuse aide individuelle à la formation va pouvoir couvrir? Nous prenons en charge les frais pédagogiques. Oui. Alors, que ce soit dans le cadre des mesures que nous mettons à disposition des entreprises ou à disposition des demandeurs d'emploi.
Je dis, on est sur des moyennes de 400, 800 heures pour certaines, financées aux alentours de entre 5 et 8 euros de l'heure. Donc, grosso modo, on part sur des schémas de 3 000 euros et des poussières. À côté de ça, le demandeur d'emploi qui est indemnisé conserve sa rémunération pendant la durée de la formation. Donc il ne perd pas ses allocations. Il ne perd pas son allocation. Celui qui n'est pas indemnisé, nous allons servir une rémunération pendant la formation. On parle de rémunération pendant la formation, très bien. On sert une rémunération. Et nous prenons, en ce qui concerne les frais annexes. Et nous prenons en charge un certain nombre de frais annexes, qui soient des frais kilométriques pour se rendre au centre de formation, des frais de repas, d'hébergement, le cas échéant. D'accord. Petite précision tout de même, les frais de cette formation vont être versés directement à l'organisme formateur et pas forcément au demandeur d'emploi. Absolument. On verse le prix que nous prenons en charge à l'organisme de formation, bien sûr. D'accord. Alors vous avez parlé tout à l'heure de 400 heures de formation, voire jusqu'à 800. Est-ce que c'est vraiment la limite ? Sur l'aide individuelle, oui. Pourquoi ? Pourquoi cette limite ? Il peut arriver qu'on aille sur des durées plus longues et sur des financements plus importants. Mais là, on est dans le domaine dérogatoire. La limite, c'est quoi ? C'est le budget. On a un budget annuel et on essaye, en bon père de famille, de ne pas sortir du budget que nous avons à disposition. Mais ça nous arrive, on a financé des formations à hauteur de 7, 8, 10 000 euros. C'est arrivé. Ah oui, quand même. D'accord. Oui, alors, est-ce qu'on peut les cumuler, les aides individuelles à la formation ? Est-ce qu'on peut suivre, par exemple, 2 formations en même temps ? Il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a rien qui l'interdit pour peu que le projet professionnel soit validé. D'accord. Alors, vous savez quoi, Jean-Marie ? On a Virginie qui est au téléphone, qui souhaiterait vous poser une question. Bonjour, Virginie. Oui, bonjour. Alors, on vous écoute rapidement. Oui, je vous entends mal. Oui, voilà, et dites-moi, je voudrais savoir, j'ai mon fils qui est actuellement au chômage et il voudrait faire une formation en tant qu'agriculteur parce qu'il veut devenir berger, faire ses bêtes, ses brebis, ses chèvres, son fromage. Quelle est la marche à suivre ? Alors, la marche à suivre, bonjour madame, la marche à suivre, c'est déjà qu'il rencontre le conseiller qui s'occupe de lui à Pôle emploi s'il est inscrit chez nous. Oui, ça, c'est la première des choses à faire. Qu'il aille le rencontrer, qu'il lui soumette son projet de formation. Je sais que dans le domaine agricole, il existe des formations, notamment au niveau des SCFPPA, que ce soit à Borgo ou à Sartène. Alors, elles sont plutôt d'ordre collectif, mais il est quand même important que votre fils puisse aller en parler avec son conseiller, qui verra, en tout cas avec lui, quelle est la meilleure des formules possibles pour l'accompagner dans son projet. En espérant avoir répondu à votre question, Virginie, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook. Vous lui répondrez en particulier. Merci infiniment d'être venu nous parler de cette aide individuelle à la formation. Demain, à votre place, alors on va parler complètement d'autre chose. On vous disait hier comment préparer une jolie terrasse pour l'été. Eh bien, demain, on vous dira comment installer un bassin dans votre jardin avec des poissons ou des grenouilles. Des perroquets. Des perroquets. Non, pas de perroquets, on avait dit non. Alors, quel matériel faut-il ? Comment l'aménager et surtout, quel est l'entretien ? On en parlera avec Denis Molina, c'est notre expert jardinage et animalerie. D'ici là, excellente fin de journée à tous. À demain. Ciao.